Alors, je vais te présenter la thématique de cette enquête de la façon suivante. Dans le passé, nous avons à différentes reprises parlé de la mort physique et de ce qui se passe au-delà. Tout de suite, j'aimerais que tu nous décrives la gestation d'un bébé dans le ventre de sa maman. Alors, pas sur le plan scientifique, uniquement sur le plan, j'ai envie de dire, énergétique. Et évidemment, la venue au monde. Comment est-ce que ça se passe? En partant de l'entrevie. Alors, quand tu m'as parlé du thème, moi je me Mhm. suis retrouvée en fait directement. euh, j'ai observé un bébé dans le ventre de sa maman en fait. C'est là que ça m'a D'accord, ramené directement. d'accord. Donc ce bébé, il est fabriqué en termes de cellules par la maman. Mais en même temps, ce petit corps à naître contient ce qu'on va appeler un esprit ou une âme, une conscience. Pas tout de suite, Euh, pas tout de alors, suite, non. alors vas-y, explique-moi d'où ça vient, comment ça se passe, à quel moment. Je ressens que c'est pas tout de suite. C'est comme si le bébé, il est conçu, comme si le corps physique était d'abord créé Mhm, et j'allais dire dans les 3 derniers mois, donc vers 6 mois à peu près, mhm, hem, c'est là où, quelque chose, enfin l'esprit, comment dire? La conscience arrive vers le bébé, d'accord. mais je ressens qu'elle est infime, c'est vraiment une toute petite part, comme si ça arrivait vraiment au compte-gouttes, hein, tu vois? Mhm, Parce que le bébé, le corps du bébé, il est encore en cours de fabrication, donc il peut pas intégrer une conscience, complète, d'un seul coup. d'accord. Donc je ressens que ça arrive vraiment par, petites touches. Je vais le dire comme ça, ouais. D'accord, mais ça commencerait, d'après toi, à peu près à la fin du 5e mois, au début du 6e mois. Plus, à la fin du 6e mois, en fait, D'accord. tu vois? Ça commence pendant les 3 derniers mois de la D'ac- gestation. Donc, si la gestation se passe bien, elle est censée durer 9 mois, plus ou Ouais, moins. oui, c'est ça. Euh, donc, la conscience en question, elle ne participe pas à la construction durant les 6 premiers mois. Je ressens À que à c'est la construction du corps physique, j'entends. Oui, je ressens que en fait, non. Je ressens que, les 6 premiers mois, c'est vraiment, bah, la maman avec tout ce qu'elle apporte, Mmh. tout se joue entre la maman et son bébé. Tu vois? D'accord. Physique, hein. Oui, c'est vraiment physique Mmh. et à partir du 6e mois, vers la fin du 6e mois, la conscience commence à arriver petit à petit, hem, dans le corps, mais en fait, comment dire? J'allais dire, elle apporte sa touche personnelle, mais je ressens pas qu'elle participe en fait à la construction du corps en tant que tel. C'est comme si plutôt elle intégrait des programmes. Ouais, c'est ça. Elle intègre les programmes dans les cellules, hein, Mmh. du bébé, tu vois? Elle ramène, les voilà. C'est à ce moment-là, je ressens qu'arrivent les mémoires, hein. Tu vois, toutes les mémoires qu'on emmène avec nous, d'incarnation en incarnation. C'est comme si c'était à ce moment-là que, ces mémoires-là commencent à s'imprégner dans les cellules du bébé et c'est là que
peut se jouer des transformations physiques, hein, selon les mémoires en question. D'accord, c'est-à-dire que les mémoires, des vies antérieures, vont influencer, la fin de la construction du corps physique. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Tu vois, si par exemple, un, comment dire? La conscience a une mémoire, heu, je sais pas, d'un accident qui a touché peut-être les jambes, hem, des personnages qu'elle a Mmh. incarnés au cours des précédentes incarnations, hem, cette mémoire-là, elle peut s'imprimer dans le corps du bébé et créer peut-être une malformation physique, hein. D'accord, oui, donc les mémoires viennent pour, entre guillemets «personnaliser», Ouais, le véhicule du corps, quoi. oui, oui, j'ai entendu finaliser, mais oui, c'est ça. Ouais, c'est ce que je ressens, ouais. Donc là, on parle de mémoire, des vies antérieures, Oui, et donc elles viennent s'ajouter aux mémoires, de l'hérédité. alors oui, aussi. Parce que le corps physique, on est d'accord, il est construit à partir des matériaux qu'on trouve dans l'arbre généalogique de la maman et du Ouais, papa par la rencontre donc de l'ovule et du spermatozoïde. mais ça ouais, mais ces mémoires-là, elles arrivent bien avant, en fait. Elles Mmh sont mh. intégrées, heu, entre guillemets «au bébé», dès le début, finalement. Ça, ce sont des mémoires, je ressens, elles participent à la construction du corps du bébé, effectivement. C'est ce qui va lui donner, ses yeux, la couleur de ses yeux, la couleur de sa peau, hem, Mmh. voilà, tu vois? Oui, sa future taille, Voilà, voilà, c'est plus et c'est moins. voilà, mais ça, je ressens que ce sont des mémoires qui arrivent dès le départ, parce Et quand qu'effectivement, elles sont liées au papa ou à la maman. et donc quand les mémoires des vies antérieures, opèrent leur, à leur arrivée, elles opèrent donc leur influence, j'ai envie de dire qu'elles, elles peuvent entrer en conflit avec les mémoires, héréditaires. Non, Elles tu disais tu disais tout à l'heure, elles créent, par exemple, un problème au niveau des jambes si, dans les vies antérieures, il y a eu, traumatisme à ce niveau-là? ouais, mais non, ça s'ajoute, hein. D'accord. Il y a Ça pas de, il y a pas de conflit, ça se fait, naturellement. Ouais, je ressens que ça en fait, ça s'ajoute, hein. Il y a la création du corps, hein, avec donc les matériaux, génétiques, hein, héréditaires, voilà. Mmh mh. Mais après, ce qui vient de la conscience, je ressens que ça s'ajoute à tout le reste. D'accord. C'est comme si, ça rajoutait, c'est comme si la conscience, elle rajoute encore, un programme supplémentaire, hein, à tous les programmes qui sont déjà inscrits dans les cellules du corps du bébé. Mmh mh. Et la fameuse conscience qui descend, si on peut dire entre guillemets, dans le corps du bébé à naître, donc à la fin du 6e mois, au début du 7e, est-ce que cette conscience, elle sait, 6 mois plus tôt qu'elle va, devoir s'incarner dans ce fœtus en particulier? Alors je ressens que oui, c'est pas dû au hasard en tout cas. Elle a son mot à dire? Elle a choisi? C'est plus qu'elle a choisi, c'est une question de vibration. C'est en fait tout un environnement qui l'appelle en fait. C'est comme si, voilà, il y a un environnement Mmh. qui se forme entre les parents, leur mode de vie, leur façon de penser, d'être et cetera. Mmh mh. Ce qu'ils vont offrir aussi à l'enfant,
comment ils vont s'occuper de lui, et cetera. Enfin, il y a tout le contexte, hein, familial, personnel et tout. Et en fait, c'est comme si ce contexte-là, ça crée une vibration globale, hein, Mhm. et c'est cette vibration-là, c'est comme si elle appelait, en fait. Tu vois, c'est comme si elle appelait pour, comment dire, pour dire, bah voilà, là, il y a une place à prendre, tu vois, et la conscience qui est la plus proche, qui, enfin, c'est pas qu'elle est la plus proche, c'est la conscience qui correspond à la vibration qui est dégagée, qui Mhm. est envoyée, c'est cette conscience-là qui va s'incarner. Mais en fait, c'est un mélange parce que la conscience, elle sait déjà qu'elle va s'incarner à ce moment-là dans cette famille, dans ce bébé, et cetera. Mhm. Hem Et en même temps, il y a un appel, donc ça c'est quelque chose qui, enfin, moi je le perçois, ça vient des 2 côtés. Ça vient à la fois de la conscience qui sait déjà et en même temps de la vibration qui est dégagée par rapport à tout le contexte, familial. Parce que à ce moment-là, donc 6 mois plus tôt, au moment j'ai envie de dire, de la conception, il y a un certain nombre de femmes qui vont tomber enceintes au même moment. Oui, Et en même temps, il y a un certain nombre de consciences qui savent qu'elles doivent se réincarner et voilà, le choix ne s'est pas encore opéré. Donc, toutes ces consciences, elles sont où? Elles sont dans l'entrevie, elles sont, ce que je ressens, elles sont dans le cœur des futures mamans, en fait. C'est, d'accord? Et donc, c'est comme si, en fait, les consciences, des bébés, elles sont dans le cœur, ça part du cœur de la maman hmm, et en fait, c'est comme si, ce sont des consciences qui se connaissent déjà. Enfin, j'ai le ressenti que ce sont des consciences qui viennent, hein, qui s'incarnent, mais ce sont des consciences qui connaissent déjà la conscience de leurs parents. J'ai ce ressenti-là parce que ça vient du cœur, ça vient de l'intérieur. C'est pas une conscience comme ça qui arrive, comme par hasard, hein. Tu vois? C'est pas oui, aléatoire, hein. Je ressens que c'est organisé, c'est maîtrisé. d'accord. Donc, c'est pas chaotique, c'est pas Non. aléatoire, c'est maîtrisé, comme tu viens de dire, c'est organisé. Oui, Ça veut dire, elles se connaissent déjà, c'est-à-dire qu'elles ont déjà vécu, dans d'autres vies antérieures, une certaine relation? oui, souvent, oui. Ouais. D'accord. Mais il y a quand même des consciences qui s'incarnent pour la première fois? Oui, sûrement. J'ai pas l'info, mais oui. D'accord, c'est pas le plus important. Donc, la conscience, elle arrive, dans le 7e mois. Elle apporte ses mémoires des vies antérieures. Oui. Et ensuite, parce qu'avant, elle était hors du corps et là, elle est dans le corps. Donc, Elle est dans le cœur, hein. Elle est pas dans le corps, elle est dans le cœur. dans le cœur du fœtus. Oui. D'accord? Elle, elle apporte les mémoires des vies précédentes, mais aussi toutes ses croyances, hein, tous ses ressentis, tout sa signature, en fait. Tu vois? Elle Mhm. apporte j'allais dire sa touche personnelle, hein. Elle apporte qui elle est. Oui, c'est valise, quoi, Voilà, c'est ça. entre guillemets, hein. Oui, C'est bagage. oui. Donc, c'est devoir à faire, c'est leçon à comprendre, En fait, c'est pas, c'est blessures. ouais, c'est plus comme ça que je le perçois. C'est D'accord? pas des leçons à apprendre ou des valises à, enfin, ou des, oh, je sais plus ce que tu as dit avant. Des devoirs. Ouais, voilà, des devoirs, hein, des devoirs à Oui, faire. C'est plus des blessures, en fait. En fait, c'est nous d'accord. qui l'interprétons
comme des leçons à comprendre, comme des devoirs à faire et cetera. Mais la Mmh. conscience, elle, j'ai plus le ressenti, tu vois, d'une conscience qui est blessée, qui a des blessures, hein, parce qu'il y a eu des manques de compréhension, des parts d'elles-mêmes quand elles étaient incarnées et du coup, quand ces parts-là retournent, à la conscience, quand ces parts de conscience incarnées reviennent à la source, Mmh. elles ramènent avec elles ces blessures, ces peurs, les doutes, enfin tout ça, tu vois? Tout ce qui n'a pas été, intégré Mmh. et hem et c'est comme si c'était renvoyé à nouveau dans le futur bébé. Donc D'accord, c'est je ressens pas ça comme des choses à comme des leçons ou des devoirs, plus comme des blessures que d'accord, la donc des blessures, des croyances, voilà. des failles, des talents? Aussi, oui, 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 bien sûr, hein, que la conscience, elle emmène avec elle, hein, et qu'elle c'est comme si elle réinjectait, le terme est pas joli, mais c'est comme si elle réinjectait, tout ça dans le futur, bébé, en fait, hein. Tu vois? Par petites Mmh. touches, parce que le corps physique, il serait pas à même de supporter, hem, tout ce que la conscience, elle envoie du premier coup, tu vois? Si la conscience, elle Mmh. envoyait tout ça d'un seul bloc, le bébé, le corps physique ne supporterait pas. Mmh. C'est pour ça que je ressens que c'est très progressif. C'est aussi je ressens aussi que c'est pour ça que ça se fait qu'à partir du 6e mois, parce que c'est à ce moment-là que le corps du bébé, il a grandi, il est déjà beaucoup plus fort, il est construit, tu Mmh. vois? Il attaque sa phase finale, en fait. Oui, donc il a fait, ce qui est essentiel, il peut Voilà. accueillir, Il peut accueillir la suite, en fait. Mais d'accord. les énergies ne doivent pas arriver trop vite. Mmh. Alors ensuite, évidemment, la gestation se termine, le bébé vient au monde, mais bon, dans le cas d'un prématuré, par exemple, est-ce que la conscience, elle a eu le temps de faire tout ce qu'elle avait à faire? Non, elle a pas eu le temps, non. Et comment ça se passe alors? Elle finira après? Après la naissance? C'est comme s'il y avait vraiment une toute petite étincelle, hein, dans le cœur du bébé, tu vois? Mmh. Et quand en fait je vois les yeux du bébé, d'un bébé qui est prématuré et ils sont, alors «vides» entre guillemets, parce qu'il y a quand même, il y a une étincelle à l'intérieur, mais la conscience non, elle a pas elle peut pas envoyer, à ce bébé, les mémoires parce que le bébé il supporterait pas. Physiquement, il supporte pas. Mmh. Tu vois? Donc là, c'est pas je ressens que à ce moment-là, c'est pas lié à la conscience, c'est lié plus à la génétique, hein, à aux matériaux, à la fois du côté du papa et du côté de la maman. Tu vois? C'est là où il y a eu, hem, il peut y avoir des conflits, tu vois? En termes de génétique entre les Ouais. 2 côtés et Mmh. ça peut créer des soucis physiques, en fait. Mais c'est pas lié à la conscience, par contre. La conscience, elle vient après. D'accord, donc c'est pas, voilà, si un bébé vient au monde de façon prématurée, la conscience n'y est pour rien. Non. Mais bon, voilà, donc à la naissance, imaginons un bébé qui vient au monde à 7 mois, ça arrive, il lui manque 2 mois de gestation. La conscience, elle n'a pas fini de lui apporter tout ce qui était prévu? Ou elle savait qu'il y allait y avoir, cette naissance prématurée et elle a «mis le paquet» entre guillemets? Non, je ressens qu'elle sait qu'il y a une naissance prématurée, mais elle met pas le paquet comme tu dis pour autant. Elle continue quand même d'y aller par Elle petites peut touches. continuer après que le bébé soit sorti du ventre? Oui, elle peut, mais oui, parce que ça vient par le cœur.
D'accord. Ça passe par le cœur, hein. Ah oui, mais c'est important de conscientiser. Donc en fait, ça se passe par l'intérieur, donc elle peut continuer, mais elle le fait quand même. Enfin, je ressens que c'est délicat, c'est pas, elle y va pas en force. Oui, c'est que de la délicatesse. Oui. D'accord. Et quand il y a des jumeaux, alors il y a les faux, il y a les vrais, c'est quand il y a un seul œuf, les faux, c'est quand, il y a 2 œufs, parallèles. Comment ça se passe? Comment tu expliques ce phénomène? Alors les jumeaux, c'est 2, mais ça peut être plus, hein. Ouais, mais ça reste quand même 2 consciences, séparées à chaque fois. D'accord, et pourquoi elles arrivent à 2? Pourquoi, ou à 3 et des fois même plus? Elles avaient les mêmes, vibrations? Oui, oui, elles ont la même vibration, mais je sais pas, je vois des consciences collées les unes aux autres, Ouais. comme si comme si elles partageaient en fait, tout un cheminement depuis, très longtemps. J'ai l'impression que dans ces cas-là, c'est, c'est comme si les consciences, elles, alors elles sont distinctes, Mmh mh. mais en même temps, c'est comme si elles partageaient, un certain nombre d'incarnations ensemble depuis, mais j'ai l'impression que ça dure depuis très longtemps, en fait, D'accord. tu vois? Donc c'est pas un bug de la matrice? Non, je ressens pas ça, non, non. Et comment tu ressens, la différence entre, des vrais jumeaux donc qui sont dans la même, poche et des faux jumeaux, qui sont dans des poches séparées? Bah, le principe reste le même, hein. Juste une parenthèse, quand tu as dit: «C'est un bug de la matrice», j'ai Oui, entendu: «La matrice n'a pas de bug». La matrice ne bug pas, elle sait très bien ce qu'elle fait. d'accord, Mais on referme la parenthèse, mais bon, voilà. c'était une petite provocation de ma part et je te remercie, la réponse me plaît bien. Hem, oui, alors pour les faux jumeaux ou les vrais jumeaux, je ressens que le processus, c'est le même, en fait. Ça se Mmh mh. passe par le cœur, tout passe par le cœur. Donc D'accord. chaque conscience, j'allais dire, s'occupe de son bébé. Tu Mmh vois? mh. Elle passe par le cœur et elle envoie les informations à la même fréquence que pour, les autres, bébés. Mmh C'est-à-dire, mh. par petites touches avec, voilà, les mémoires, les croyances, les peurs, les voilà, tout ce qui a été, vécu et emmené au fur et à mesure dans la conscience. Mmh mh. Alors j'ouvre une parenthèse dans cette thématique, on va faire une autre thématique très rapidement, on va pas s'éterniser. Comment tu expliques que 2 consciences s'incarnent, dans 2 frères jumeaux ou 2 sœurs jumelles, qui vont vraiment se ressembler comme 2 gouttes d'eau et qui vont avoir, un parcours de vie quasiment identique? Je parle de ces jumeaux, de ces jumelles, heu, qui se marient pratiquement, en même temps, qui ont, voilà, qui tombent enceintes en même temps si c'est des femmes, qui deviennent papa en même temps si c'est des hommes, heu et qui pensent pareil et enfin bref, on dirait la même personne, dupliquée et quelquefois, c'est des jumeaux, des jumelles qui peuvent être séparés à la naissance, qui connaissent pas l'existence de l'autre et quand ils se retrouvent, ils découvrent qu'ils ont tout fait pareil. Oui, bah, ce que je vois, c'est l'image que j'avais déjà tout à l'heure, quand on parlait des jumeaux et autres. Oui, Ces 2 consciences collées, c'est comme si, en fait, c'était 2 consciences bien distinctes, mais elles sont quand même collées, il y a un lien entre elles. C'est pas une conscience qui s'est coupée en 2. C'est ça que je veux dire. Tu d'accord, comprends? C'est pas ça. C'est quand même, ça reste quand même bien 2 consciences, mais collées l'une à l'autre, hein, tu vois? d'accord. J'ai cette image-là. Après je sais pas.
Alors moi, j'ai une idée peut-être préconçue. Je me dis, voilà, des jumeaux, des jumelles, voilà, ils se sont croisés dans d'autres vies et puis ils se plaisent et ils décident de se réincarner ensemble. Peut-être. Moi, j'ai plus le ressenti de 2 vibrations très similaires, quasiment identiques, tu Mhm, vois? d'accord. Attirés par le même ventre, par la même maman. Voilà. J'ai ce ressenti-là plutôt. Mais en tout cas, j'ai pas le ressenti d'une conscience qui se serait, découpée en plusieurs, tu vois? Qui se serait divisée. D'accord. C'est pas ce ressenti-là. Ça reste quand Entendu. même 2 consciences bien distinctes, mais Mhm. collées les unes aux autres, en fait. C'est-à-dire que dans une incarnation ensuite, elles vont pas forcément être à nouveau jumeaux, jumelles. Non, mais le lien, peut être encore très, très fort, hein. Tu vois? Ça D'accord. ça peut être quand même un lien, très, comment on dit? Fusionnel. D'accord. Donc le fil des incarnations elles-mêmes. Oui, j'ai le ressenti que dans ces cas-là, c'est comme si les personnes, elles avaient vécu déjà beaucoup d'incarnations ensemble, hein, tu Mhm. vois? Et qu'il y a un lien vraiment très, très fort, hein, au point que, quand elles viennent au monde ensemble, elles se ressemblent, hein. Comme si une conscience avait déteint sur l'autre, hein. Je sais pas Oui. comment le dire, mais Oui. Chacune a imprégné l'autre. ouais, c'est ça. Au Mm. point qu'à un moment donné, dans une incarnation, elles se ressemblent physiquement. Mais pourtant, je ressens qu'il y a quand même c'est bien 2 consciences, séparées. D'accord. On va fermer la parenthèse sur les jumeaux et les jumelles, même si c'est très passionnant. On revient donc à ce processus. On a des consciences, comment on peut dire, dans l'éther. On a des petits corps qui se fabriquent dans des ventres de femmes enceintes. Ensuite, bah, ce que tu as expliqué, les consciences qui descendent à partir du septième mois. Euh, Est-ce que tu ressens que c'est un processus 100% naturel? Ou est-ce que tu ressens que c'est un processus forcé? Est-ce que les consciences, elles sont libres? Est-ce qu'elles sont souveraines? Hem, Ce que je ressens, c'est que les consciences, elles, hem, c'est que ça doit se passer comme ça. Ça peut pas être autrement parce que nous sommes des humains et donc une conscience qui s'incarne dans un corps humain, elle doit passer par ce processus-là. Après, je sais pas, pour l'instant, j'ai pas de ressenti sur, le fait que ce soit quelque chose de forcé ou pas. D'accord. Je vais contourner, je vais choisir une autre formulation. Ça va peut-être te permettre d'avoir des informations nouvelles. Est-ce que les consciences sont obligées de se réincarner? Ah non, 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 elles sont pas obligées, non. Et si elles ne se réincarnent pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur arrive? C'est quoi l'autre option? Alors, j'ai eu l'image de quelque chose qui explose, une explosion. Ouais, alors là, j'aimerais que tu approfondisses ça parce que ça ne me parle pas du tout. Une explosion, c'est-à-dire? C'est-à-dire que alors si, pour répondre à ta question, elles sont obligées quand même parce que en fait, j'ai ressenti que si elles ne s'incarnent pas, elles sont, éparpillées, désintégrées. Bien qu'on ne puisse pas désintégrer une conscience, mais là, j'ai ce Hmm. ressenti qu'elles sont, c'est comme si on les faisait exploser, en fait, tu vois? C'est-à-dire elles sont dissoutes? Oui, voilà, c'est ça. Elles sont dissoutes. C'est-à-dire elles ne sont plus conscientes, des consciences qui ne sont plus conscientes. Voilà. Bah, c'est comme si à ce moment-là, elles retournaient à leur état,
d'origine, qui est un état d'information, tu vois? Mais, Mmh. heu, des informations, éparpillées, en fait, tu vois? Et qui n'ont que du sens que quand elles sont regroupées, qu'elles sont D'accord. ensemble. Donc elles sont entre guillemets, c'est une façon de parler, ça devient des pièces détachées. C'est ça, c'est ça. Oui. Donc oui, Donc oui, pour répondre à ta question, oui, elles oui, sont donc obligées. littéralement, elles cessent d'exister Oui, puisqu'elles ne peuvent plus fonctionner. oui, Donc voilà, il y a pas d'alternative, c'est on se réincarne. oui. Alors, une question encore un peu hors sujet, mais on on nous raconte, et on adhère facilement à cette croyance-là, on nous raconte que, si on n'a pas envie de se réincarner, on peut très bien, choisir de devenir entre guillemets, «guide» pour ceux qui se réincarnent. Alors ça, je ressens que c'est pas les consciences qui s'incarnent qui deviennent guides, hein. C'est ceux qui maintiennent, c'est ceux qui font exploser, en fait, la conscience si elle ne se réincarne pas. J'étais, comment dire? J'ai observé, par exemple, une conscience qui explose, tu vois? Et Mmh, qui se s'éparpille un peu partout mmh. et en fait, je moi-même, je reculais et en reculant, j'ai senti que je me suis heurtée à quelque chose derrière moi. Oui, Tu comprends? c'est-à-dire? Je comprends, mais c'est quoi? Et j'ai eu comme, le ressenti d'un champ de force, quelque chose qui m'emprisonne, qui m'empêche de sortir. Pourtant, je suis D'accord. très loin, là où j'observe, je suis très loin de la planète, hein, je suis pas Alors qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du champ de force? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu peux voir au travers? Est-ce que tu peux ressentir au travers en conscience? alors oui, je me suis retournée Oui, et je dis ça parce que ça me fait rigoler, en fait. bah, je comprends. Et hem et donc oui, donc je regarde et en fait, ça fait comme une, paroi en verre, hein, quelque chose de très, rigide, Mmh. assez épais et de l'autre côté, il y a encore le ciel, il y a encore les étoiles, il y a l'espace, mais c'est très lointain, il y a enfin, je sais pas, c'est comme si on était vraiment, éloignés de beaucoup de choses. Mmh mh. J'ai ce ressenti-là, mais je peux pas aller plus loin. J'arrive pas moi-même à aller plus loin. Et ce champ de force, comment on va dire, il est, il est tout autour, d'une très grande zone? C'est, Ah oui, la zone, elle est très grande parce que je perçois même plus la planète, la Terre, à l'intérieur. Je donc suis vraiment très, très loin, hein, je le ressens. c'est au niveau de la galaxie? C'est toute la Oui, galaxie qui est, à l'intérieur du champ de o force? ouais, oui, mais il y en a d'autres, c'est comme si on n'était pas les seuls. Plusieurs galaxies? Ouais, il y a plusieurs galaxies, mais aussi avec des champs de force. Ah, d'autres, d'accord. Donc ça fait comme des bulles, Ouais, voilà, ça fait comme des donc grosses des bulles un peu partout. donc des bulles, à dimension, énorme, mais des d'accord. Mmh. Bon, alors tu disais, je reviens un tout petit peu en arrière parce que ça m'intéresse. C'est ceux qui explosent, les consciences qui ne sont pas dociles, qui veulent pas se réincarner, qui refusent. C'est ceux-là, qui quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Qui qui sont les gardiens du champ de force ou c'est qui? Bah, j'ai l'image de vaisseaux, tu vois? J'ai l'image de vaisseaux qui se promènent, comme Mmh. si, Ouais, ça nous manquait. comme s'ils surveillaient, en fait, que tout se passe bien, tu vois? Comme s'ils surveillaient que, les choses, ouais, j'ai quand même un ressenti de gardien de prison, hein, j'ai ce ressenti-là. Alors ces vaisseaux, ils sont à l'intérieur du champ de force?
ou à Oui, l'extérieur? non, ils sont à l'intérieur. Je ressens qu'ils sont à l'intérieur. D'accord, et ils sont à la frontière, voilà, à la péri du champ de force? À la Ouais, périphérie, pardon? ouais, à la limite, hein. Bah, là où je me D'accord, trouve moi en ce moment, en fait. donc il y a toute une flotte de vaisseaux? Ouais, ouais. Il y a beaucoup de consciences qui se font, exploser, j'aime pas le terme, mais bon, c'est le tien. Ouais, il y en a un certain nombre, ouais. Alors, qu'est-ce qu'elles ont en commun, cette conscience? C'est des consciences qui en ont marre, de se réincarner? Ce sont des consciences, j'entends, qui essayent de s'échapper, en fait, de sortir de là, de partir, qui arrivent, en fait, jusqu'au bout, qui arrivent, bah, là où je suis, tu vois? Qui arrivent, à la limite, hein, et qui veulent Mmh, aller plus loin et qui veulent plus s'incarner, qui veulent plus, parce qu'il y a une forme de compréhension en elles, hein. Tu vois? Il y a une forme de compréhension. Elles ont compris, que, qu'il y a beaucoup de, comment dire? Que c'est faux. C'est comme si, avant de s'incarner, il y a quand même, je sais pas, j'entends cette notion comme si on leur lavait un peu le cerveau, tu vois? Comme si, en plus de la conscience elle-même, hein, on intégrait des fausses informations dans la conscience. d'accord, Tu vois? ça rappelle l'hypnose. On Oui, on les on les hypnotise? ouais, mais là, j'ai vraiment cette image de, tu vois, de grosses seringues et dedans, il y a comme des petits programmes et on injecte des petits programmes D'accord. dans la conscience, en plus de ceux qu'elle a déjà par elle-même et pour elle-même, hein, tu Mmh, vois? Et on injecte comme ça des petits programmes. C'est à petite dose, c'est pas violent, mais ça peut permettre de modifier, hem, je sais pas, ça permet de modifier des compréhensions de la conscience, des compréhensions que la conscience, elle a d'elle-même, hein. oui, c'est pour la brider? Oui, oui aussi, oui. La rendre, docile et lui faire accepter que, bah, voilà, elle doit s'incarner pour son bien, pour vivre des expériences, pour comprendre des leçons de vie, pour, voilà, pour plein de choses. D'accord. Alors ce champ de force, hypnotique quelque part, on peut l'appeler comme ça, ce champ de force, il n'a pas toujours été là. Ces vaisseaux, ils n'ont pas toujours été là. Je sais pas, je sais Est-ce que pas. tu pourrais essayer de régresser dans le passé pour, voir avec ta conscience supérieure si tu es en mesure de voir le champ de force, avant et après, voir arriver pourquoi pas les vaisseaux? Je sais pas, je ressens, non, j'arrive pas. Sans te mettre en danger, hein, il s'agit pas de Oui, oui, je comprends, mais non, j'arrive pas. alors tu es dans ta sphère de lumière, on a suivi tous les protocoles, tu es invisible, indétectable et cetera et cetera et cetera. Est-ce que tu ressens que, les vaisseaux ou, le oui, les vaisseaux, et leurs passagers, peuvent, te percevoir, ressentir ta présence? Non, 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 ils me perçoivent pas, ils me voient pas. D'accord, Mais je mais tu ressens n'as je peux pas accéder à l'information que tu demandes, hein, d'accord, en mais fait. tu ne peux pas non plus traverser le champ de force pour aller voir de l'autre côté, tu peux pas ça? Non, je peux pas. D'accord, et est-ce que tu peux, observer ce qui se passe à bord des vaisseaux? Alors, si je peux traverser le champ de force, mais je sens que je pars trop loin. Tu comprends ce que D'accord, je veux dire? écoute, Je peux le alors re traverser, mais je sens que là, je pars trop loin, en fait. d'accord, alors tu reviens Mmh.
Et est-ce qu'en traversant le champ de force pendant, le temps de le dire, est-ce que tu as déclenché une alarme ou quelque chose? Non, non. Le champ de force n'a pas réagi, n'a pas été, te rechercher, non? Non, mais je sens que je peux pas m'éloigner trop non plus. Parce que ton corps physique est encore sur terre? Oui, c'est ça. D'accord, Je suis pas complète, d'accord. Et si tu forçais, imaginons, ne le fais surtout pas, c'est une question, tu as la réponse ou tu l'as pas, mais si tu forçais, tu décides que, voilà, tu veux vivre dangereusement et tu pars en hypnose et hop, tu fonces à travers le champ de force et tu pars à l'aventure et tu oublies ton corps physique sur terre, qu'est-ce qui se passe? ah bah, mon corps physique il tient pas en fait, il lâche. D'accord, et qu'est-ce qui arrive à ta conscience, qui est sortie du champ de force? Est-ce qu'elle est libérée? Non, je ressens qu'il y a comme, quelque chose qui la rappelle en arrière, hein. C'est comme D'accord, j'ai une donc c'est sensation pas d'élastique, tu sais, qui te ouais, ramène brutalement en arrière, hein. d'accord, donc c'est pas une solution, c'est Non, pas envisageable. non. Alors, je reviens à la question précédente, est-ce que tu peux observer ce qui se passe à bord des vaisseaux? Mettre tes rayons laser pour voir au travers, du vaisseau et voir à l'intérieur, scanner, qui s'y trouve et quelles sont leurs activités et à quoi ils ressemblent? Je ressens des alors j'ai l'image de blouse blanche, D'accord. tu vois? Mais ça, c'est par mes croyances, tu vois? Donc Oui, c'est une image, c'est un symbole, voilà, c'est plus symbolique. une représentation, ouais. Ouais, de comme si on était, observé, épié en permanence, hein, dans tout ce qu'on fait. Donc on est le fruit d'une expérience, Oui, oui, on est des les cobayes d'une expérience, on nous étudie, oui aussi. Toutes les d'accord. consciences qui sont amenées dans le champ de force sont étudiées comme, reprogrammées. En fait, c'est comme si, les consciences qui arrivaient, elles doivent être reprogrammées. C'est pour ça qu'on leur injecte des nouveaux programmes, hein, Mmh. et en plus de ceux, que les consciences ont déjà en elles, hein, Mmh mh. il y a c'est comme si on en rajoutait d'autres pour faire croire à des choses qui en fait n'ont pas de sens, en fait, et ne sont pas justes. Mmh. Après pour, qui est dans le vaisseau, j'ai juste l'image de grandes tentacules, hein, tu vois? D'accord. J'ai cette image-là de tentacules, géantes qui arrivent. Donc est-ce que tu ressens que c'est leur apparence, leur forme réelle ou que c'est juste la forme, que ta conscience peut, appréhender, parce que leur forme réelle, n'est pas, voilà, ne peut pas être, comprise par nous? C'est ça, c'est plus dans ce sens-là. C'est une image que ma conscience me donne, hein. Mmh. La forme réelle, j'arrive pas à l'obtenir. En tout cas, je sens que ce sont pas, heu, ça c'est ma conscience qui dit, parce que en fait, elle me dit: «Mais oui, mais, hem, on va te parler de reptiliens, de ce genre de choses», tu vois? Mmh. Et en fait, je ressens pas ça non plus. J'ai D'accord, j'ai l'image de tentacules de poulpe. Ça oui, ça je l'ai. d'accord. Et les vaisseaux ressemblent à ceux que tu as déjà vus dans des enquêtes précédentes? Non, c'est beaucoup plus complexe, hein. C'est des vaisseaux à étages, en fait. D'accord. C'est, C'est-à-dire à l'étage, un millefeuille? non, plus, comme des pyramides, mais, avec des étages, séparés, et c'est comme si ça faisait, une portion de pyramide, et dessus, il y a une autre portion, mais un peu plus petite, hein, et ainsi de suite, D'accord, tu vois? Ça fait comme des étages. d'accord. C'est Des très, des ce sont des vaisseaux très, avec des arêtes très dures, hein. Tu d'accord. vois? Que tranchants, ouais. Et là, tu ressens qu'ils sont réellement comme ça ou que c'est encore une vision de ton esprit?
Non, ça, je sens que ils sont comme ça, oui. D'accord. Alors, que demander de plus? Donc, est-ce que ça, ces vaisseaux et le champ de force, c'est ce qu'on appelle, nous, la matrice? Oui, on peut le dire comme ça, oui. Mais on a une fausse perception de ce qu'elle est, en fait. Tu vois, c'est comme si même la perception qu'on a de la matrice, c'est c'est un programme qu'on a reçu aussi et qui nous l'a Mhm. fait percevoir de cette manière-là. D'accord. Mais même là, je sens que c'est oui, c'est un programme. Et qu'est-ce qui fait que si nos consciences, qu'on appelle, nous, en hypnose régressive, conscience source et conscience supérieure, en savent beaucoup plus que nous, les personnages qu'on est, toi et moi, Éléonore et Pascal, dans nos corps physiques. Qu'est-ce qui fait que nos consciences et nous, on arrive à faire cette enquête-là tout de suite, à observer ces vaisseaux à travers ta propre conscience? Ça, on ne nous empêche pas? Non, bah non, parce qu'on me voit pas. Donc on peut pas m'empêcher. C'est une question de perception, en fait, de façon d'appréhender, de percevoir les choses. Mhm. C'est juste que c'est notre perception à nous. C'est pour ça qu'on le perçoit de cette manière-là. D'accord. Parce que moi, je partirais du principe que si le champ de force, il est si infaillible, il y aurait des vaisseaux et des gardiens, entre guillemets. Je comprends pas ta question. Je me suis perdue. Ben, s'il n'y avait pas de vaisseau, s'il n'y avait pas de gardien, est-ce qu'on pourrait quand même réussir à s'échapper? Ah, je sais pas, peut-être. Je sais pas. Je sais que je ressens toujours avec ces vaisseaux ils ont comme tu sais, des grands bras articulés. Et je sais Mhm. pas comment c'est possible, mais ils attrapent les consciences, en fait. Alors D'accord. que la conscience, enfin, je sais pas comment c'est possible, mais je ressens qu'ils arrivent à attraper les consciences. Que c'est comme ça. C'est comme si c'était vraiment une grosse machinerie, tu vois? Oui. Les Une personne décède, hein, sa conscience est, hem, comment dire? C'est comme si elle était réinitialisée, en fait. Il y a des nouveaux programmes. Alors, Mhm. elle conserve quand même les programmes en elle, hein, de ce qu'elle a vécu, de voilà, de tout ça. Et en Mhm. même temps, à chaque fois, on lui réinjecte de nouveaux programmes pour qu'elle oublie, pour qu'elle recommence le même schéma encore et encore. Et en fait, le fait de penser que, hem, on comment dire? Je sais pas, c'est comme si tout ce à quoi on pense ou on croit, à l'heure actuelle, ce sont des programmes, en fait, et c'est faux, c'est pas du tout ça. C'est juste une illusion. Tu vois? Même les guides, les défunts, tout ça, je ressens que c'est une grande illusion, en fait. C'est juste D'accord. pour nous, heu, comment dire? C'est juste pour nous, pour donner un sens, hein, à ce qu'on vit. Parce que sinon, Alors, il y a pas de sens et on n'a rien à quoi s'accrocher, tu vois? mm, si on fait partie d'une expérience, le but de l'expérience, c'est quoi alors? Que les consciences se réincarnent, que les personnages, enfin les bébés viennent au monde, euh, soient soumis au voile de l'oubli et qu'on voilà, on tourne en rond finalement. Oui, c'est ça. C'est la réincarnation, le cycle des incarnations, la roue des incarnations, en fait, ça tourne en rond indéfiniment. Ouais, mais Donc, c'est jusqu'à ce que la conscience soit, j'allais dire soit lavée,
soit complètement réinitialisé, en fait. Tu comprends? Est-ce qu'il y a, si on voit ça un peu comme un jeu, est-ce qu'à un moment donné, il y a des consciences qui gagnent une récompense qui est de sortir du jeu, de sortir de l'expérience? Alors, sortir de l'expérience, non, mais il y a des c'est comme si à leur tour, elles allaient dans le vaisseau. C'est comme si elles, tu vois? C'est comme si, en fait, elles sont réinitialisées complètement Hmm. et après, elles rentrent elles-mêmes dans le vaisseau et elles font partie elles-mêmes des gardiens. Ah, c'est une promotion? Ouais, c'est ça, on peut le dire comme ça. Oui, c'est un peu ça. Donc de prisonnier, on devient gardien? Ouais, voilà. Bon. Parce que en fait, tout est nettoyé. La conscience, au fur et à mesure, en fait, le but, c'est que la conscience, à un moment donné, elle accepte tout. Elle accepte tout ce qui est, tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle perçoit, Hmm. qu'elle s'oublie elle-même, qu'elle oublie elle-même qu'elle existe, hein. Tu comprends? Qu'elle ne Mhm. cherche plus à comprendre qui elle est, à savoir comment elle fonctionne et cetera. Oui, qu'elle Et arrête de se poser des questions. voilà, et que, en tant que, être incarné ou conscience incarnée, elle accepte à 100 tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle ressent et que, elle admette que tout est juste et vrai dans tout ce qu'elle observe, hein. Hmm. C'est-à-dire, le mode de fonctionnement, bah, qu'on nous propose, le monde tel qu'on nous le propose. Tu comprends? Et du coup, D'accord. elle est tellement imprégnée de ça, parce qu'en fait, une conscience qui s'imprègne au fur et à mesure de tout ce qu'elle vit, au point d'oublier qui elle est, oublier même qu'elle existe, hein, hem, comment dire? Ça crée comme des moi j'ai l'image de personnes, ça crée des personnes creuses. En fait, c'est ça qu'on appelle ce qui me vient, hein, c'est ça qu'on appelle les fameux portails organiques, hein. C'est en fait, Oui. c'est pas qu'ils ont pas de conscience, c'est juste que la conscience, elle a été totalement réinitialisée et Mhm. du coup, elle oublie même, hein, elle a oublié qu'elle existe, hein, et qu'elle est là. Parce Mhm. qu'elle est tellement intégrée dans ce qu'elle observe que, pour elle, c'est ça le monde, hein. Tu vois? C'est ça la réalité, c'est comme ça et en fait, c'est à ce moment-là, quand le corps physique, disparaît et que la conscience, heu, j'allais dire redevient conscience, elle Oui, est se tellement réunit. voilà, elle est tellement imprégnée de ce qui a été et comme elle n'a pas cherché à, à comprendre qui elle est vraiment, c'est à ce moment-là elle est malléable et là, c'est à ce moment-là, en fait, qu'elle devient gardienne à son tour, hein. Tu comprends? Alors, est-ce que c'est vraiment une promotion? Je sais pas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, maintenant, Oui, je veux dire, quand tu le racontes, ça veut dire les plus dociles, qui ne s'interrogent plus, qui cherchent plus à comprendre, voilà, qui sont complètement soumises, elles ont une promotion. Finalement, c'est pas une promotion pour moi. non, c'est pas une promotion, c'est comment dire? La conscience, elle est tellement, immergée, elle est tellement programmée qu'il y a plus rien d'elle-même, en Bah, fait. bah oui, Ouais, elle perd sa propre essence, voilà, c'est ça. essence. Oui. Ouais. Alors, est-ce que tu dirais, au vu de tout ça, est-ce que tu dirais que au départ, il y avait quelque chose de naturel et que les vaisseaux sont arrivés, ils ont mis leur champ de force en place et on s'est retrouvé piégé dans quelque chose d'artificiel à l'intérieur du naturel? Ou est-ce que ça n'a jamais été naturel, ça a toujours été artificiel et en fait le naturel n'est qu'une illusion artificielle? Je sais pas si ma question est claire. Oui, j'ai compris. Hem,
Ouais, ce qui me vient, c'est que ça a jamais été naturel, en tout cas concernant la Terre, hein. Tout ce qui se passe sur Terre, je ressens que ça a jamais été naturel. Le processus naturel, en fait, ça serait que la conscience, qui a conscience d'elle-même, donc qui elle est, euh, c'est comme si c'était elle qui créait son propre corps physique, hein. Tu comprends? C'est comme si dès qu'elle arrive, hein, peut-être sur une planète, euh, elle crée son corps physique par elle-même, hein, en fonction des conditions de vie de la planète, etc. Tu Hmm. vois, c'est pas, je ressens pas que le corps physique est créé d'abord et ensuite la conscience arrive dedans. C'est la conscience elle-même qui est en mesure de créer elle-même son propre vaisseau, en fait. C'est naturel. Donc, au lieu que ça soit, voilà, au lieu que ça soit une réalité artificielle à l'intérieur d'une réalité naturelle, en réalité, ça serait le contraire. C'est-à-dire que tout partirait de quelque chose d'artificiel pour créer du naturel. Oui, oui, on peut le dire comme ça, ouais. Alors, vu comme ça, est-ce que ça veut dire que c'est une intelligence artificielle dont le but est de créer la vie naturelle? Euh, je sais pas, non, je ressens C'est c'est un résumé un peu court. pas. Ouais, je sais pas. D'accord, on a bien dévié de la thématique de départ, donc, mais bon, on peut se payer ce luxe-là. Donc, revenons-en au bébé. Nous, nous avons été bébés, nous sommes adultes, nous pratiquons l'hypnose régressive. Euh, on est en train de faire une enquête très en, hors norme. Euh, donc, au niveau de ta conscience, au niveau de la mienne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit accepter tout ce qu'on vient de comprendre et continuer à mener notre petite vie ou est-ce qu'on doit chercher encore à aller plus loin? Alors, de ce que je ressens, on doit continuer de chercher pour aller encore plus loin parce que rien qu'au travers de l'enquête là, Hmm. je ressens que on est allé très loin dans tout ce Oui, qui a pu être dit, ressenti, perçu, etc. Et en fait, c'est comme si ça créait, je ressens que ça crée, moi, dans ma conscience, comme des, comme des petites cases qui se remettent en place, tu vois? J'ai ce sentiment-là, comme si vraiment ça créait des micros prises de conscience qui se mettent en place et mis bout à bout, ça donne une perception beaucoup plus large de ce qui se passe. d'accord. Donc, ça réveille des fonctions de ta conscience supérieure qui étaient bridées. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Tu constates la même chose chez moi, j'espère. Oui, 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 chez toi aussi. Est-ce que ça va se propager aux personnes qui vont suivre l'enquête et adhérer à tout ce qui se raconte? Oui, ça va avoir le même effet ou ça va avoir l'effet inverse, à savoir que ça va bloquer des certaines personnes en fait. Qui D'accord, au donc, contraire vont vraiment se verrouiller parce qu'elles ne sont pas d'accord. prêtes à entendre Donc, ce acceptation ou rejet. voilà, c'est ça. Il n'y a Ça va être pas, soit l'un ou l'autre. il y a pas de juste milieu. Non. D'accord. Alors, je vais poser une dernière question Mmh. qui va peut-être nécessiter plusieurs questions à l'intérieur, mais et là, je renvoie les personnes qui vont écouter cette enquête
à une enquête qu'on avait faite en ce qui concernait le crash de Roswell, l'entretien entre l'infirmière et l'alien. Mmh. Et on avait mis un lien sous l'enquête pour permettre aux gens de lire les notes de l'infirmière qui avait donné lieu à la publication d'un livre qui s'appelle Entretien avec l'alien. Mmh. Et on a fait des conversations entre nous sur ça. On a fait notamment un e-book accompagné d'une méditation guidée avec l'idée de créer son propre tunnel à partir de sa propre sphère de lumière pour que le jour de notre mort physique, on puisse non pas se laisser aspirer par le tunnel qui est programmé pour nous emmener dans l'au-delà, à la, avec les retrouvailles de nos défunts, de nos chers disparus, mais plutôt utiliser notre propre tunnel dans l'idée justement que ce propre tunnel, qui a les mêmes vertus que notre sphère de lumière, puisse traverser le champ de force dont tu parlais tout à l'heure et nous amener à l'extérieur de ce champ de force pour qu'on redevienne totalement libre et souverain. Alors la question est très longue, mais je pense que tu as suivi. Mmh. Est-ce que c'est utopique? Est-ce que ça tient la route? Alors pendant que tu racontais tout ça, moi tout ce que j'ai vu, c'est, des consciences. Alors, je vais essayer de le décrire parce que c'est pas évident, mais je voyais le champ de force, mais l'intérieur aussi du champ de force dans lequel on est, tu vois? Donc toute la galaxie dans laquelle on est. Mmh. Et c'est comme si, il y avait des consciences qui créent, je voyais un tunnel et tu vois la matière autour, c'est comme quelque chose de gélatineux, comme, ouais, comme une gelée et je vois Mmh. comme les consciences qui créent un espèce de tunnel dans cette gelée, je l'appelle comme ça, Oui, jusqu'à arriver de l'autre côté, en fait, tu vois? Parce qu'en fait, ce qui me vient, c'est que, il y a pas de lutte. Tu comprends? Pour oui, sortir, c'est pas la lutte qu'il faut, engager, en fait. non, C'est la compréhension de soi et en comprenant qui on est, hem, je sais pas, j'ai ce ressenti. C'est comme si on devenait invisible tout d'un coup, alors qu'on l'est bah, pas, mais c'est comme si là, tout d'un coup, les gardiens, enfin ceux qui sont dans les vaisseaux, c'est comme s'ils arrivaient pas à nous attraper parce qu'on n'est plus, ils arrivent plus à nous attraper, même avec leurs, bras articulés là, oui, on passe sous les radars. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est la force de l'idée, c'est que de la même façon que tu le disais tout à l'heure, tu es bien invisible parce que tu es bien dans ta sphère de lumière Ouais, créée en conscience, oui, prévue pour ça. oui, La force de l'idée, c'est une fois qu'on meurt physiquement, de se retrouver dans cette sphère de lumière oui, et d'avoir créé au préalable un tunnel et de s'être entraîné à utiliser ce tunnel oui, euh, pour effectivement ne pas être aspiré par le tunnel prévu initialement. C'est ça qui est important. oui. Parce qu'en prenant le tunnel initial, c'est là où on retombe dans Oui, on va vers le recyclage. voilà, c'est ça. Oui. Et en prenant notre propre tunnel, on reste invisible Ouais, de la même façon que tu es invisible dans ta sphère, puisque le tunnel est construit à partir de la sphère. oui, c'est ça. Alors, pour boucler la boucle, dernière question, est-ce qu'on est sûr de ne pas se faire aspirer par le tunnel prévu par nos gardiens? Est-ce qu'on a ce pouvoir? Ah oui, on a le pouvoir, oui. Le pouvoir, D'accord. on l'a, oui. Ouais. D'accord, bah écoute, une enquête qui peut paraître très désordonnée, ça part un peu
Mmh. Ça part d'une thématique et on arrive dans une toute autre et même dans une troisième. Mais est-ce que ta conscience supérieure, elle aurait quelque chose à dire pour peut-être faire le lien entre tout ça? Oui, c'est que, il y a beaucoup plus d'illusions qu'on croit. Il y a beaucoup de choses, qu'on nous montre, qu'on nous dit, qu'on qui sont vraiment de l'illusion, même des choses qui nous semblent vraies, sont de l'illusion. Tu vois? Je ressens qu'il y a beaucoup de croyances qu'on a qui sont liées à ces petits programmes qu'on nous injecte avant qu'on s'incarne. Tu Mmh vois? Et mh, mmh. j'avais tout à l'heure, on parlait des guides. Moi, j'ai eu, cette notion de guide où vraiment c'est une énorme illusion. Mmh. Même la notion des défunts, en fait, je ressens que ce sont pas forcément les défunts qui viennent. Hem, Ce sont des comment dire? Des programmes qui sont connectés aux défunts, tu vois? Qui sont connectés aux mémoires des consciences. Parce Mmh que mh. c'est comme si, les consciences, elles sont, le mot qui me vient, c'est un peu archivées, mais, c'est peut-être pas le bon terme, mais, pour, Oui, stocké. ouais, voilà, stockées. Et en fait, il y a cette capacité, ceux qui sont dans les vaisseaux ont cette capacité de récupérer les informations là, parce qu'elles envoient déjà des programmes dans les consciences. Donc elles sont en mesure de récupérer les programmes des consciences, des mémoires de ces mêmes consciences et de les, comment dire? De fabriquer des faux, tu vois? À Mmh mh, travers, mmh. les informations qui sont stockées dans les différentes consciences. Enfin voilà, j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a beaucoup, beaucoup d'illusions dans tout ce qu'on nous montre ou on nous dit. Mmh. Voilà, Alors je vais encore poser une question parce que je cherche à être encore plus vicieux que ce qu'on nous, d'accord. que tout ce qui nous entoure. Heu, Est-ce que, par exemple, là, pendant qu'on parle de ce fameux tunnel, qu'on crée nous-mêmes, chacun, chacune, à partir de sa propre sphère de lumière, qu'il faut déjà avoir activé ou réactivé. Mmh. Donc il y a tout un travail à faire, et tout ça, avant de mourir physiquement. Après, c'est trop tard. Il faut le faire, maintenant Ouais. et il faut s'entraîner à faire ce voyage, j'allais dire, aller-retour, jusqu'à ce que ça soit un aller simple. Mmh. Hem, Est-ce que nos gardiens, nous entendent? Entre guillemets, c'est-à-dire reçoivent les informations et pourquoi pas, prévoient une parade justement? Alors je ressens que oui, ils reçoivent les informations, mais Est-ce que ils en est-ce fait, ils peuvent rien faire parce que là, hem, comment dire? C'est nous-mêmes, hein. Ça vient de nous, tu comprends? Mmh C'est mh. comme si on avait, gagné le jeu. Tu sais, c'est comme un jeu qui se joue sur, je sais pas, 50 niveaux et Oui, pendant 50 niveaux, tu refais la même chose et à chaque ouais. fois, tu changes juste une action en espérant que le résultat soit différent, tu vois? Mmh. Mais à chaque fois que tu montes d'un niveau, tu as une nouvelle compréhension parce que tu as compris quelque chose que Mmh. tu n'avais pas compris au niveau précédent. Donc là, c'est pareil, là, on avance de niveau en niveau. À chaque niveau, on a une nouvelle compréhension et et à la fin, on gagne contre le jeu, en fait. Tu peux gagner quand même contre le jeu parce que tu as eu D'accord. la compréhension nécessaire pour comprendre comment sortir du jeu et là, Mmh mh. contre ça, ils ne peuvent rien faire en revanche. Voilà, bah, j'espère que tu ressens à quel point ta réponse me met en joie Oui, je ressens, et j'imagine que tu partages cette joie. oui, On va terminer notre enquête sur ça parce que, je pense que, c'est une belle finalité. oui. Éléonore, je te propose de revenir. Ouais. Coucou Éléonore.
Coucou Pascal. Je te souhaite la bienvenue. Merci. La bien revenue, c'est pas français, mais Oui, c'est vrai. on invente, C'est pas terrible, on oui, oui. invente des. Oui, voilà. Bon, Allez. c'est pas. Oui, si, si, c'est très bien. Ah bon, d'accord. OK. Alors, avant que tu Oh. me donnes tes ressentis sur tout ce que tu as pu vivre, ressentir au cours de toute cette enquête, qui a été quand même tiraillée entre plusieurs thématiques. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on va l'appeler parce que ça va être compliqué. Oui, c'est vrai. Je vais quand même t'expliquer ce qui s'est passé avant. D'accord. C'est-à-dire que pas plus tard qu'un quart d'heure avant qu'on se lance dans cette enquête, Mmh mh. on parlait, toi et moi, de thématiques d'enquête et je te disais: «J'aimerais bien trouver une thématique, vraiment, qui sorte du lot, quelque chose, vraiment, d'exceptionnel». Mmh mh. Mmh. Et puis, on s'est donc mis en place pour faire une enquête et au moment où j'ai partagé mon écran en 2 pour afficher sur, la moitié de droite, la liste de toutes les enquêtes que j'ai préparées, j'hésitais entre 2 et comme j'arrivais pas à trancher, j'en ai choisi une troisième. Mmh. D'accord. Donc j'ai cliqué, j'ai ouvert, et puis je me suis dit: «Bon voilà, on va faire ça». Et pendant que je faisais l'induction pour te mettre en état modifié de conscience, donc sous hypnose, il y a eu une espèce de dialogue entre ma conscience supérieure et moi. J'ai eu l'idée d'une enquête Ah! D'accord. et je me suis dit: «Waouh, ouais, ça va être vachement bien». Pardon pour la vulgarité. Heu, Ça va être drôlement bien, voilà, les consciences, qui arrivent, dans le fœtus, comment ça Ouais. se passe, d'où elles viennent, Mmh. comment ça. Je me suis dit: «Ça, c'est génial», donc voilà, la gestation, la venue au monde, il y a 1000 questions, non préparées qui étaient déjà là, en train d'arriver. D'accord. Et donc je me suis dit: «Bon, est-ce que cette enquête-là, on la fera, la prochaine fois?» Là, je m'en tiens à l'enquête que j'ai choisie Mmh mh. et c'est comme si ma conscience supérieure m'avait dit: «Chiche que tu l'as fait tout de suite» D'accord. et je lui ai répondu: «Chiche». Donc tout ça pendant que je t'induisais sous hypnose, on est bien d'accord? Ah d'accord. Et donc Je rigole parce que je te reconnais bien là, c'est pour ça. non, mais non, mais c'est extraordinaire. Là, je me vante un peu, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Donc j'avais rien de préparé. Mmh mh. Et donc, on commence cette histoire de, voilà, des fœtus, le nombre de mois, comment ça se passe, d'où ça vient, Mmh. comment, Mmh mh. pourquoi, et puis je réfléchis, je me dis: «Tiens, les prématurés, les jumeaux, les jumelles et patati et patata». Mmh mh. Et puis tu l'as bien vu, hein, tu l'as bien tu t'en es bien, aperçue toute seule. De question en question, on en est arrivé à Bah oui, élargir et à parler donc, de est-ce que c'est obligé de s'incarner? Et finalement, on a été beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. On est arrivé dans, quelque chose de totalement autre ouais. et à la toute fin, on a même carrément recoupé avec, la fameuse enquête sur, Roswell, entretien avec l'alien et l'idée qu'on a eue, toi et moi, et on a créé le fameux e-book. Mmh mh. L'idée qu'on a eue de chercher un plan d'évasion C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est et bien. et je me suis dit: «Waouh, donc quand tu prépares pas ton enquête et que le sujet, il arrive à la dernière minute, tu te fais bien balader», mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que là, c'est ma conscience supérieure qui a pris les choses en main. C'est ça. Je n'ai fait que canaliser. Et tout opérateur que je suis, là, j'ai vraiment canalisé et j'ai laissé
parler ma conscience supérieure, j'ai essayé de garder le contrôle. Et oui, c'est toujours compliqué parce que Oui, oui. voilà, il faut quand même que j'assure ta sécurité, que je respecte les protocoles. Donc, j'ai essayé de garder le contrôle en même temps. Donc, il y avait une part de moi avec toi, il y avait une part de moi qui était opérateur, il y avait une part de moi qui était en arrière-plan parce que la conscience supérieure prenait, on va dire, le premier plan. Et tout ça dans vraiment le bonheur parce que je trouve qu'on a, on a fait un plan complet Oui, en oui, pas si longtemps que ça. c'est vrai. Et c'est marrant parce que c'était pas du tout l'idée que j'en avais au début. Mmh mh. Mmh. Ça s'est fait au fur et à mesure. Voilà, donc une belle aventure et après je te laisse la parole, mais j'ai trouvé que waouh, tu as été, oh, très, très, juste du début à la fin, quoi. Parce Mmh que mh. Mmh. j'étais un peu embrouillé avec mes questions, faut le reconnaître. C'était chez moi, c'était, un brouillon, j'avais pas du tout préparé. Oui, mais en même temps, c'était assez clair, hein, j'ai bien Alors compris tes comment questions. voilà, co comment tu as vécu tout ça, toi? Alors moi, j'ai senti que je suis partie très, très loin parce qu'effectivement, au début, voilà, on parle des bébés, comment ça fonctionne et tout, bon. Mmh. Donc là encore, ça allait et tu vois, je me sentais, et c'est ça qui est c'est assez rigolo, c'est que je me sentais, sur terre, tu vois? Les pieds sur terre, en fait, tu vois? Oui, dans ta zone de confort, quoi. Complètement. Et effectivement, voilà, tout allait bien et effectivement, à un moment donné, voilà, tu commences et c'est vrai que ça a commencé quand tu as dit, «Mais est-ce qu'on est forcé de s'incarner?» Et là, je sais pas, là, il y a eu un espèce de basculement à l'intérieur de moi. Mais c'est pas moi qui ai posé la question, hein. La question Oui, m'a été imposée, hein. oui, oui, non, mais je comprends bien, mais j'ai ressenti un basculement à l'intérieur de moi où tout d'un coup, je me suis éloignée de la planète, mais Mmh. complètement. J'ai senti que j'avais plus les pieds sur terre, hein, littéralement Mmh. et j'ai commencé à partir, très, très loin. J'ai senti que vraiment j'étais très loin, quoi et c'est pour ça qu'après, à un moment donné, quand tu m'as dit: «Mais est-ce que tu pourrais pas sortir du champ de force?» En fait, si, parce que je suis sortie, en fait, mais je pouvais pas rester très longtemps dehors. Je sentais que par contre là, c'est inconfortable parce que, ma conscience, elle était pas prête à le faire, tu vois? En fait, c'est ça. Et comme mon Oui, corps physique était encore là, le cordon qui te heu, relie à ton corps physique, il a peut-être été un peu réticent. ouais, je pense qu'il doit y avoir quelque chose comme ça. Mmh. Mais sinon, c'est vrai que j'ai adoré, enfin, j'ai beaucoup aimé cette enquête. J'ai je pense qu'il y a eu beaucoup de prise de conscience. Il me semble que je l'ai dit à un moment donné, hein. Il y a eu plein de micro prises de conscience, et comme si, bah, un peu aussi comme, quand on a fait, cette enquête de Roswell, tu vois? C'est un puzzle qui se met en place. Tu as plein de pièces d'un puzzle. Au Mmh. début, tu sais pas trop quoi en faire et puis, petit à petit, tout se met en place et là, ça a été un peu ça, tu vois? Mmh. Et en plus, il y a eu des nouvelles pièces du puzzle en plus qui se sont rajoutées, Alors, il y a eu des prises de conscience à répétition, il y en a eu vraiment, des petites, des moyennes, des grandes, beaucoup, beaucoup, beaucoup. ouais. Est-ce qu'il y a eu des prises de risques? Non, ça, j'ai pas senti en tout cas. Tu t'es jamais senti en danger? C'était Non. ça, voilà, c'était ça mon souci. Je me disais: «Ouh Mmh. là là, mais avec mes questions là, est-ce que je vais pas, aller trop loin?» Non, j'ai pas senti de danger et en fait, tu vois, maintenant que j'en parle, c'est comme si, tu vois, à un moment donné, j'ai parlé du tunnel qui se creuse dans l'espèce de gelée, je sais pas, cette espèce de matière Mmh. un peu Mmh. visqueuse comme ça. Oui, le agar-agar. Ouais, c'est ça et et en fait, bah, c'est comme si moi j'étais, dans ma sphère et que pareil, je créais un peu, ce mouvement dans cette gelée, tu vois? Donc c'est Mmh. pour ça que je me suis pas sentie, en danger, à aucun moment en fait, hein.
Mais elle est quand même fantastique, cette sphère de lumière, hein. C'est Oui, vraiment ça le noyau dur, oui, parce que elle nous permet, en hypnose régressive, d'assurer, aux télépathes, toute leur, sécurité, hein, mmh, et puis, même dans la vie quotidienne, cette sphère de lumière, elle est très utile oui, et quand elle est vraiment au point, qu'on en a la parfaite maîtrise, purée, mais on va tout droit vers la mort physique en se disant, mmh, «Ouais, c'est tranquille quoi, oui, tu vois? On a quand même un plan B, on perd son corps physique, mais on reste dans, la sphère de lumière qui nous est familière, c'est notre chez nous, oui, on n'est pas, voilà, oui, c'est ça, on se retrouve pas complètement démunis, oui, et oui, puis on sait le pouvoir qu'on a parce que dans la sphère de lumière, voilà, on est totalement, dans le contrôle, on est souverain, c'est la créativité, la conscience à l'état pur qui décide de tout quoi, mmh pour mh, elle, mmh. tant qu'on est à l'intérieur de la sphère. Ah oui, bien sûr, hein. Mmh, C'est pour ça que la question en or, c'était, est-ce qu'on peut effectivement déjouer le fameux tunnel, mmh mh, en créant un deuxième tunnel? Est-ce qu'on ou est-ce qu'on sera, irréversiblement, attiré par le tunnel, prévu initialement? Et toi, tu me dis: «Non, on peut effectivement, si on est prêt, si on est préparé, mmh, si on est, bien dans sa sphère de lumière, si on a préparé notre propre tunnel pour sortir du champ de force, on peut effectivement, échapper au 1er tunnel. Il faut surtout pas le prendre. Le fameux tunnel que tout le monde raconte, oui, dans les expériences de mort imminente et partout. mmh, mmh. Oui, c'est ça. Mmh. Alors ça a une impression de déjà vu, de déjà dit parce que, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais, comme tout le monde ne regarde pas non plus toutes nos enquêtes, je trouve que c'est important d'en parler, en long, en large, en travers, à chaque fois. Mmh, mmh mh. Oui, bien sûr et puis comme dit, il y a des nouvelles pièces du puzzle qui se sont rajoutées, voilà. Pareil, tu vois, j'ai ressenti ce besoin de le dire, alors ça venait de ma conscience, mais de dire: «Mais ce qui est autour, ça a rien à voir avec, les tu vois, les reptiliens, les enfin tout ce qu'on nous raconte, hein». Tu Mmh vois, mh. je ressens que même ça, c'est l'illusion, c'est des choses qu'on nous injecte avant qu'on vienne s'incarner et du coup, d'une certaine façon, ça fait partie de nous au moment même où on s'incarne et d'une c et c'est même plus facile à croire parce qu'on est incarné et parce qu'on a déjà ce programme à l'intérieur de nous. Mmh. Mais, mais j'ai ressenti que même ça, non, c'est une illusion. Ça fait partie de ce qui nous est montré, voilà, pour nous diriger vers une certaine, pour nous amener vers une certaine direction, la direction qu'eux, ils veulent, en fait. Tu vois? Pour que, vraiment, on accepte, au maximum tout ce qui est dit, tout ce qu'on observe, Mmh. autour de nous. Parce qu'il y a 3 directions, en fait. Il y a, on nous parle d'un côté, des reptiliens et des, comment on les appelle les autres? Anunnaki? Non, c'est pas Les Anunnaki, voilà, bon. Ça, c'est une direction. Une autre, c'est l'intraterre, mmh mh. avec tout ce qui est censé se passer à l'intérieur. Donc des humains qui sont rentrés à l'intérieur il y a longtemps et d'autres espèces. Il y en a même qui parlent de géants. Bon Mmh. et puis la troisième direction, bah, c'est les extraterrestres, hein, les fameux intergalactiques, les petits gris et tous les autres. Mmh mh. Alors tout ça, ça serait que de l'illusion ou ils seraient
ils existeraient bien, mais ils seraient au même stade que nous, c'est-à-dire ils baigneraient dans la même illusion que nous. Ah peut-être, oui, ça c'est une option, effectivement. C'est une option. Ouais. Et j'oublie volontairement tout ce que les religions ont essayé de nous bazarder, c'est-à-dire voilà, tout leur folklore, là, les anges, les archanges, Mmh, mmh, tout le reste. mmh. Oui, après à chacun, voilà. Après, chacun ressent ce qu'il a envie et on déduit ce qu'il a envie. Mais moi, j'ai ressenti que de toute façon, là, avec cette enquête, on va avoir droit à deux types de réactions. J'allais dire les pour et les contre. Ceux Il qui y aura, adhèrent parce qu'ils ressentent que oui, il y c'est aura comme pas de neutre. non. Et ceux qui vraiment vont dire non, non, ça va, là, ça va vraiment pas, faut arrêter. Oui, ceux qui vont nous envoyer des camisoles et les autres qui C'est vont nous ça, envoyer des boîtes de chocolat, que voilà. les bouquets de fleurs, ça sert à rien, ça fait, on préfère les boîtes de chocolat. Non, mais j'aime bien les bouquets de fleurs, il y a pas de souci. Bon, bah écoute, moi, je suis très très content. Cette enquête, quelque part, elle valide voilà, ce qui a été vu et dit dans d'autres enquêtes. Ça complète le tableau. Oui. Pour moi, en tout cas, ça résonne dans mon cœur Mmh. et ça prend sens, comme on dit. Et voilà, je me sens bien aligné avec tout ça. Mmh. Oui, moi aussi. Voilà, bah écoute, si on est d'accord, c'est déjà un bon point. Oui, c'est déjà bien. Après, on ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Non. Voilà, à chacun de prendre position, en supposant que déjà ils sont allés suffisamment loin dans la vidéo et que Ouais, déjà, s'ils sont pas arrêtés à la moitié. parce que parce qu'à un moment donné, ils ont peut-être lâché l'affaire en se Oh là disant: là. «Oh là là, ils sont en train de péter un câble les 2 là». On ne sait pas. Oui, tout à fait. Voilà. Allez, Éléonore, je te remercie. Oui, Pascal, bah, moi aussi, écoute, je te remercie pour Voilà, cette, belle enquête. on a bien rigolé, Oui. c'était quand même du sérieux. Mmh. J'ai eu un pas peur, mais un peu d'appréhension. Mais bon, comme je t'ai posé la question au fur et à mesure, tu as pas semblé stressé, donc je me suis dit: «Ça va, tout est bien sous contrôle». Oui, oui. Donc une enquête, j'ai envie de dire 5 étoiles, Oui, tout à fait. hein, Je valide. vraiment. Je Oui. la mets dans la catégorie des 5 étoiles. Ouais, ouais, moi aussi. Il y en a pas beaucoup. Ah, quand même, si. Il y en a quelques-unes, mais disons que celle-là, voilà, elle fait plaisir. C'est la dernière 5 étoiles, elle fait très plaisir. D'accord. À une prochaine fois, Léonore, Oui, avec plaisir. À très et bientôt. à bientôt de te revoir quand tu vas m'aider à répondre aux commentaires. Oui, Parce que là, moi, je vais prendre les commentaires sympas et toi, tu vas prendre les autres. les Voilà, autres, d'accord. Bon, pas on de va se souci, partager comme ça. pas de souci. Au revoir. Allez, bye.